Salut tout le monde. Et je vous expose le problème. Nous avons un cercle de diamètre 4, un point S qui est mobile sur ce cercle. Cette droite est tangente au cercle au point T. La droite OS coupe cette tangente en un point P que l'on projette sur la parallèle à cette tangente qui passe par S. Alors, la question c'est, quel est le lieu géométrique du point M quand S décrit T? Quand S décrit le cercle, remarquez bien que le point M décrit une certaine courbe. Donc c'est le lieu géométrique du point M. Donc c'est ce qu'il faudra prouver algébriquement. Donc il faut chercher l'équation de cette courbe et la tracer bien sûr dans un repère orthonormé. Bon, pour la solution de cet exercice, voilà, j'ai complété un peu le schéma. Nous avons ici oméga, c'est le centre 0,2, c'est le centre du cercle. J'ai considéré le point S de coordonnées z, y. La projection bien sûr orthogonale, ça c'est Z0, le point M de coordonnées x, y, et sa projection orthogonale, c'est x0. Donc voilà, nous avons tout ceci, comme on l'a vu sur l'animation. Quand S décrit le cercle, c'est-à-dire quand Z et Y varient, le point M varie. Donc il faudra chercher une relation entre x et y pour trouver la fonction, bien sûr, qui répond à la question. Bon, rappel, on aura besoin de l'équation du cercle. Équation d'un cercle, c'est de centre oméga, de coordonnées AB, et de rayon R. Donc c'est, tout simplement, c'est x moins a de tout au carré, plus y moins b au carré, égale R au carré. Dans le triangle OHP, on a SK parallèle à HP. Donc, d'après Thalès, on a OK sur OH égale SK sur PH. C'est-à-dire, OK c'est quoi? Ça c'est Z. Z sur OH, OH c'est X, égale SK. SK c'est, l'autre c'est Y, sur HP qui est égal au diamètre, c'est 4. Donc, Z égale 1 quart de X, Y. Or, le point S appartient au cercle C de centre oméga et de rayon 2. Implique que Z moins 0 au carré plus Y moins 2 au carré égale 2 au carré, c'est 4. Donc on a Z égale 1 quart de X, Y et Z carré plus Y carré moins 4Y plus 4 égale 4. Donc on va remplacer Z par sa valeur ici. Donc on aura X carré Y carré sur 16 plus Y carré moins 4Y égale 0. Bon, déjà Y est différent de 0, c'est-à-dire que on va simplifier par Y et factoriser en même temps. Donc on aura X carré sur 16 Y plus Y moins 4 égale 0. Y facteur de X carré sur 16 plus 1 égale 4. Donc Y égale 4 sur X carré sur 16 plus 1 qui est égal à 4 sur X carré plus 16 sur 16. Donc Y égale 64. On pose f de x égale 64 sur x carré plus 16. On a limite de f de x quand x tend vers plus l'infini. Il est clair que c'est 0. Donc,
à droite, delta d'équation y égale 0 est une asymptote horizontale. En dérivabilité, soit x positif ou nul, on a f' de x égale, bon c'est 64 fois 1 sur x carré plus 16 prime. Bon, bien sûr c'est 64 fois moins 2x sur x carré plus 16 au carré. Donc le signe de f', il est clair qu'il est négatif ou nul, parce que x est positif. Et on a f' de 0 égale 0. Voilà, donc ça c'est le tableau de variation. On va tracer la courbe de la fonction, bien sûr. Donc on avait une demi-tangente. Nous avons ici une asymptote horizontale. Donc la courbe elle est strictement décroissante, elle est comme ça. Bon, comme elle est paire, donc elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Ah, donc c'est la courbe qu'on a vue sur l'animation avec GeoGebra. Voilà, donc c'est terminé pour la solution de ce problème. J'espère vous retrouver pour un nouveau problème, mais n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager avec vos camarades pour que tout le monde en profite, et à bientôt.